Le Bitcoin est en train de sauvagement chuter sur le marché. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la fin du bull market? Qu'est-ce qui cause cette situation-ci? Dans cette vidéo, je vais t'amener sur le marché pour t'expliquer pas à pas ce qui est en train de se passer, pourquoi est-ce que le Bitcoin est en train de chuter et qu'est-ce qu'on devrait attendre dans les jours, dans les semaines qui suivent. Très important également, on verra si c'est le moment de se positionner parce que oui, dans toutes les situations sur le marché, on peut se faire des bénéfices. Reste donc très attentif parce que ça va aller très vite dans cette vidéo. Mais avant de passer au vif du sujet, quelque chose de très important. Au CIA, nous faisons beaucoup d'efforts pour former et surtout accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de l'économie numérique avec un focus particulier sur les monnaies numériques, la crypto-monnaie et la blockchain. Parce qu'on sait que c'est là-bas que désormais se trouve tout l'argent du monde entier. Et il faut donc que tous les Africains puissent partir là-bas, vu que c'est ouvert à tout le monde, arracher comme ça leur part de souveraineté. Rassure-toi donc, s'il te plaît, de soutenir cette initiative en likant les vidéos, en les partageant, en commentant et en étant abonné à ce canal. Sois un vecteur de la bonne nouvelle et informe les personnes autour de toi. Ce n'est que comme ça qu'on peut réellement évoluer et sortir comme ça notre Afrique de l'enclavement financier. Ceci étant dit, allons donc sur le marché. Nous sommes ici sur le graphique du Bitcoin sur un time frame de 4 heures de temps. Ça veut dire que chaque bougie c'est 4 heures de temps. Et on observe une chute brutale du Bitcoin. Le Bitcoin est repassé en dessous de certaines zones clés, entre autres cette zone clé très importante autour de 101 000 $. Et si on mesure l'amplitude de la chute, le Bitcoin est parti de 108 000 $. Avant-hier, on a fait une vidéo aussi sur l'actualité où on a prédit un Bitcoin à 111 000 $. Tu vois qu'on était en route vers ces 111 000 $. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le marché se retourne autant? Le Bitcoin a chuté de plus de 7,7%. C'est énorme sur le Bitcoin en à peine 24 heures. C'est très grave en fait. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et quand on observe ici, on voit certes, il y a une petite reprise, mais est-ce que c'est un retest pour continuer vers le bas ou bien c'est un retournement de tendance? Ici, on va aller donc sur le marché pour voir ce qui s'est passé. Il faut déjà savoir que plusieurs fois par an, la Federal Reserve, tient leur réunion, c'est-à-dire la réunion exécutive qu'on appelle le FOMC. FOMC, ça signifie Federal Open Market Committee. C'est le comité directeur de la Fed et ils tiennent donc des réunions pour décider des taux d'intérêt et plusieurs autres choses qui influencent comme ça le marché économique mondial. Et hier justement, du 17 au 18, ils ont tenu leur dernière réunion annuelle. C'est généralement la réunion la plus importante parce que ça donne le ton de l'année d'après. Et durant cette réunion, ils ont donc diminué les intérêts de 25 points. C'est pas une très très grande nouvelle, ce qui fait que normalement ça ne devrait pas faire exploser le marché dans un sens ou dans l'autre. Et en plus, quand on diminue les taux d'intérêt, ça veut dire que l'argent devient moins cher, ce qui fait que les personnes ont tendance à emprunter beaucoup plus d'argent et à prendre plus de risques sur le marché. Donc ça s'attendrait même à ce que le prix de tous les actifs monte. Mais le marché a plutôt chuté avec un Bitcoin qui a perdu plus de 7,7%. Ce qui s'est passé, c'est ceci. Pendant cette conférence, ce monsieur-ci a posé une question à Jerome Powell, qui est le chairman, le patron de la Réserve fédérale. Je te laisse écouter. Assets that have been buoyant. Do you see any value or benefit in the U.S. government building a reserve of Bitcoin? We're not allowed to own Bitcoin. The Federal Reserve Act says what we can own, and we're not looking for a law change. That's the kind of thing for Congress to consider, but we are not looking for a law change at the Fed. Boum. Et dès qu'il a annoncé ça, oh, le prix du Bitcoin a commencé à chuter. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Le journaliste lui a demandé comment est-ce que la Federal Reserve voit les relations par rapport au Bitcoin. Et Jerome Powell, lui, est le patron financier du monde entier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque centrale américaine, c'est une banque privée à 100%. Et ce monsieur-ci, c'est lui le boss de la Federal Reserve. Ce qui fait que, quelque part, c'est même lui qui contrôle l'économie mondiale. Parce que toutes les actions que la Federal Reserve mène a des répercussions sur le monde entier. Vu que jusqu'aujourd'hui encore, le dollar américain est la monnaie de référence dans le monde entier. Donc ici, lui, il a répondu en disant que en tant que Federal Reserve, nous n'avons pas le droit de détenir des bitcoins. Et boum, parce qu'on était dans une mouvance où tout le monde était déjà dans le bain, les États étaient en train de réfléchir sur comment constituer des réserves stratégiques en bitcoin, etc. Et lui, il vient donc casser la cadavre. Et le marché aime ce genre de choses. Et je vais te dire, très souvent même, c'est en fait juste une raison de laisser le marché chuter, par exemple. Parce que très souvent, il y a une raison réelle sur le marché qui fait en sorte que les prix baissent. Peut-être des gens ont pris trop de risques, peut-être de gros investisseurs veulent entrer sur le marché et ils provoquent d'abord une cascade de liquidation avant d'entrer sur le marché et que ta remonte. Et dans tous les cas, on va trouver toujours une raison médiatique pour justifier ça. Et ça là, ça peut être la cause, mais ça peut également être un prétexte médiatique juste pour justifier que des personnes créent des liquidations sur le marché pour entrer en position. Tout peut arriver, mais ici de façon publique, c'est la raison principale parce que c'est juste après ça que le marché a commencé à chuter. Et c'est la panique totale. Plusieurs millions de
dollars ont été liquidés sur le marché. Mais au CIA, nous n'avons pas été liquidés, on a plutôt gagné de l'argent. Regarde, on a su, parce que dès que l'information est sortie, on était au courant. Et on a donc rapidement pris position pour se faire comme ça près de 80% de bénéfices en moins de 24 heures avec le trading des crypto-monnaies. Si en passant, tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, commente en dessous, tu me dis, j'ai besoin d'une formation en trading des crypto-monnaies, coach Zangué, et ensuite on va faire le nécessaire pour te donner accès au programme de formation. Au CIA, nos formations sont de pointe et on se rassure que les prix sont toujours très bas parce que notre cible, c'est la population africaine qui souvent n'a pas de forme. C'est la raison pour laquelle on pratique des prix bas, mais avec une qualité de formation exceptionnelle. On continue avec l'analyse sur le marché. Ici, on regarde un peu plus en détail. On a un peu dézoomé le mouvement du Bitcoin. Ça, c'est le prix du Bitcoin. On voit comment il évolue dans un canal parallèle. C'est le même canal ici que j'ai tracé. On a juste zoomé pour voir ça un peu plus. Et là, tu vois donc ce qu'il a fait tout à l'heure. Le Bitcoin est venu et il s'est heurté ici sur ce niveau de support et il semble être en train de reprendre. Donc, l'hypothèse que nous avons, l'hypothèse qu'on soutient, c'est qu'il va revenir encore ici pour retoucher la borne supérieure du canal. Dans tous les cas, quand un actif numérique se trouve dans un canal comme ça, tout ce qu'on recherche, c'est une confirmation qu'il va poursuivre sa course à la hausse ou à la baisse. Et pour cela, il faut d'abord qu'il casse cette zone-là. Comme ici, par exemple, il y a eu une cassure, mais il a directement réintégré dans la même unité de temps. Si, par contre, il avait cassé pour entrer dans le canal, mais après, on a vu qu'il est resté à l'intérieur du canal. Et quand on a eu une confirmation vers le haut, c'était cette bougie-ci, par exemple, ou bien à ce niveau-ci, on voit justement qu'il y a un pendu à ce niveau. Ça, c'est déjà une confirmation et tout et tout. Avec ça, on confirme donc que le prix de l'actif ne va plus repartir en deçà de la zone clé, mais qu'il va continuer vers le haut. Bon, ça, c'est déjà la stratégie un peu de trading au CIA avec le retest. Ceci est donc très important et ça pousse à croire que ce serait une correction temporaire et puis qu'on va repartir à la hausse. D'autres informations également nous pousseraient à croire parce que tu vois, quand je t'ai montré la vidéo tout à l'heure, j'ai nuancé en disant que peut-être ça peut juste être un prétexte médiatique. Et ici, donc voilà quelques éléments qui semblent nous dire que c'est un prétexte médiatique. Regarde, pendant que le marché est en train de chuter, juste avant même que le marché est en train de chuter, qu'est-ce qui se passe? Certaines personnes sont en train d'acheter et pas n'importe qui. Ici, on parle de BlackRock. BlackRock, c'est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde entier avec plus de 10 trillions de dollars d'actifs sous gestion. Donc, ces gars contrôlent beaucoup d'argent. Et ici, eux, pendant que le marché était en train de chuter ou bien pendant qu'on ne savait pas encore que ça devait chuter, eux, ils achetaient grandement. Ils ont acheté 81,9 millions de dollars de Ethereum et ils ont également acheté 359,6 millions de dollars de Bitcoin. Est-ce qu'ils étaient au courant de ce mouvement du marché? C'est très probable, c'est possible. On n'a pas de confirmation, mais c'est possible. C'est ce qu'on appelle les dénis d'initiés ou bien les insider information, des gars qui provoquent des mouvements sur le marché et qui à l'avance se préparent déjà pour maximiser leur gain. C'est ça le marché, c'est pour ça que c'est très important de rester toujours informé. Et pour rester justement toujours informé, moi ce que je te propose, c'est de suivre la page Facebook Coach Zangué. Ici, on fait des posts quotidiens. Tout le temps, on poste. On donne l'actualité de l'information, l'actualité du marché en temps réel. Que ce soit ici sur la page Facebook Coach Zangué ou sur la page officielle du CIA, Crypto Investment in Africa, ou sur le compte YouTube. Rassure-toi d'être abonné aux différents canaux du CIA pour être bien au courant. Sur WhatsApp également, nous avons plusieurs canaux, plusieurs forums où nous informons en temps réel. Parce que très souvent, ce n'est qu'une information qui te permet de faire un bon bénéfice. Ici, par exemple, tu vois, on a eu l'information à temps et on a pu se positionner. Et la meilleure façon de faire des gros gains sur le marché, c'est de trader l'information, tu vois. C'est pour ça que c'est très important. Et aussi, nous sommes en phase où beaucoup de personnes investissent sur le marché parce que c'est le bull market. Beaucoup de personnes ont besoin des USDT. Si tu as besoin des USDT pour tes opérations de trade, pense immédiatement au CIA parce qu'au CIA, de façon sécurisée, on va mettre à ta disposition des USDT. Peu importe si tu es en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Europe, en Occident, n'importe où, on peut te fournir ces USDT. Tu nous contactes tout simplement, tu laisses un commentaire, j'ai besoin des USDT ou bien tu me contactes par WhatsApp et on va faire le reste. Et très important également, la formation. Le CIA offre une formation totalement gratuite à tout le monde. Donc si tu es débutant, si tu es novice, tu n'as pas de connaissances, va te former. On va laisser le lien également juste en dessous. Tu cliques dessus, tu vas te retrouver sur le site web et là tu te formes tout simplement. C'est gratuit et à la fin on te donne un certificat. C'est une formation qui coûte normalement 100 000 francs CFA, mais on a décidé de la mettre gratuitement parce que on a justement compris qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'abord de savoir même ce que c'est que la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est quelque chose pour moi? Etc. Et là donc on a mis ça gratuit. Tout le monde peut venir suivre et se former. Et si tu peux voir les avis, on a 64 évaluations à 4,66, ce qui fait que les gens sont totalement satisfaits. Tu peux venir ici voir même les avis en temps réel. J'ai appris beaucoup de choses sur cette formation. Merci beaucoup à toute l'équipe. Yao, bon, je crois que c'est CIA qui vous l'écrit. Très bon, très génial. Merci Coach Zangué pour cette opportunité. Je me sens au top parce que j'ai au moins trouvé quelque chose de merveilleux à partager avec mon entourage. Une fois de plus, merci. Etc. C'est ça le
le CIA. Nous nous battons à ce que l'Afrique retrouve ses lettres de noblesse. Et je compte vivement sur toi pour soutenir et favoriser comme ça ce mouvement en partageant cette nouvelle autour de toi, en travaillant, en te formant. C'est très important aussi, après avoir suivi les formations, quand tu recommandes même les formations du CIA, que ce soit la formation gratuite ou les formations payantes, tu es rémunéré. Parce que c'est ça, on doit se battre par tous les moyens pour que les Africains se forment, comprennent que le nouveau monde c'est dans le numérique et aillent là-bas comme ça, envahir ce marché. On doit envahir le marché du numérique. Quand on voit le numérique, on doit penser aux Africains et c'est possible, c'est à disposition de tout le monde. Et une connexion internet, c'est tout. Voici donc en gros ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Maintenant, on va terminer par une petite analyse du marché. Est-ce que c'est le moment de prendre position ou pas? On ne saurait dire oui ou non parce que là pour le moment, on a observé un retest, tu vois. La tendance semble s'être retournée parce qu'on a clôturé totalement en dessous de l'ancien sommet. Ce qui fait que théoriquement, la tendance s'est retournée. Donc, on pourrait s'attendre à ce que là, ce soit un retest à la baisse. Donc, ça vient retester comme ça. Je vais prendre mon outil. Donc, on pourrait s'attendre à ce que ça vienne retester ici. Boum, tu vois. Et si ça continue à chuter, le prochain objectif serait ici, autour de 94 000 $. Bon, nous sommes également globalement dans une tendance haussière. Ce qui fait qu'on pourrait également s'attendre à ce que la tendance dominante reprenne parce que quand on va dans les unités de temps beaucoup plus hautes, on voit clairement qu'on reste dans une tendance globalement haussière. Regarde, forte correction ici, mais la tendance globalement reste haussière, tu le vois clairement. Donc la tendance dominante pourrait reprendre le dessus et on continuerait comme ça à la hausse avec les prochains objectifs qu'on connaît déjà. On a eu à les faire ici avec les retracements et les extensions de Fibonacci. Ce qui fait que pour moi, je reste un peu prudent sur le marché. Tu vois, on a fermé cette position-ci, on a fermé à 80% parce qu'on ne peut pas clairement dire si le marché va continuer à chuter ou bien si ça va reprendre à la hausse. Nous attendons les confirmations. Dès qu'on aura d'autres confirmations, on pourra donc voir si on prend position à la hausse ou à la baisse. Et si tu veux avoir ces informations, ces confirmations, tu dois te rassurer d'être dans les différents groupes de formation du CIA. Tous les liens vont être en dessous. Si tu veux la formation en shitcoin, tu veux la formation en trading des crypto-monnaies ou bien la formation complète sur laquelle nous faisons une grosse promotion actuellement, tu me le mentionnes en commentaire et puis on verra donc ce qu'on peut faire pour toi. Dans tous les cas, porte-toi très bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo et beaucoup de succès à toi sur le marché. Au revoir camarades, bye bye.